Salut à vous, bienvenue sur la chaîne de Bellos. Aujourd'hui, petite présentation du modèle Suzin de Manu Davoust. Allez, c'est parti. Avant de commencer la présentation, je voudrais remercier tous les gens qui sont abonnés à la chaîne. Je suis un peu surpris en fait. Là, la chaîne, elle a dépassé les 350 abonnés. Moi, je fais ça en dilettante en fait. J'aime bien. Je présente mes couteaux, je monte mes couteaux, je vais voir les couteaux des autres. C'est ce qui me plaît. Donc, je suis content si les vidéos que je fais, les présentations que je fais plaisent. Donc, c'est super. Donc, je remercie tous ceux qui sont abonnés. C'est génial. Ça donne envie de continuer. Bon, on va profiter un petit peu du beau temps dehors. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Le temps était trop pourri et j'aime bien faire des vidéos dehors. Je trouve que la luminosité est meilleure. Bon. Alors, ce petit Suzin, il est livré dans cette petite housse polaire là, comme tous ces couteaux. Hop. Voici le bébé. Alors, on est sur un manche en bois de serre et avec un intercalaire là en corne de buffle. Enfin, c'est pas un intercalaire, mais une mitre centrale, voilà. Petit guillochage sur les platines, sur la fausse pièce. La fausse pièce est en XC 75. Centrage de lame au top. Léger guillochage aussi sur le devant de la lame avec un petit jimping là. Alors on est sur un système de pied monté. Hop. C'est fluide, la rétention est bien. De toute façon, on règle la rétention comme on veut avec la vis. Là. Au niveau de la lame, on est sur un sandwich. Alors le sandwich, c'est vieux fer et acier 135 CR3. C'est génial, je trouve ça magnifique. Tout ce que j'aime, c'est brut, c'est rustique. Attends, je vais l'essuyer un petit peu là. Il y a des restes de... Je viens de casser la croûte, il y a des restes de sauciflard dessus. Donc la corne, c'est exactement de la croûte de corne de buffle, la mitre centrale. Les platines, elles sont en inox Z8. J'adore. Superbe ligne. Un manche, le manche est un peu plus costaud qu'habituellement, apparemment. Mais moi, je préfère. Pour mes mains, c'est parfait.
Alors, il y a l'intérieur aussi, je sais pas si j'ai réussi. Voilà. L'intérieur de la fausse pièce est guilloché aussi. Bon, concrètement, à la base, moi, je ne suis pas du tout fan du guillochage. Des guillochages, pas de celui-ci en particulier, mais des guillochages. Mais là, ça reste discret, c'est pas de l'intégrale. Bon, on va dire que ça passe. C'est pas, là, il y a un peu de guillochage. Après, c'est juste un peu de jimping là. Ça passe, ça me va. Je trouve ça sympa. Alors, allez, on va commencer par le peser. Le poids, c'est totalement raisonnable. Je l'avais déjà pesé. Je le repèse. 135 grammes. Alors, au niveau des dimensions. Les dimensions. On est sur un tranchant de 8,2. 8,2 de tranchant. On a une épaisseur de lame de 3 mm et demi. Longueur de manche, on est sur 11. Merde. Hop. Donc longueur totale du couteau, 20 cm. Longueur totale du couteau, 20 cm. L'épaisseur, on est à 2,3. Et évasé légèrement au milieu. Là, on est sur 2 cm. Hauteur de lame au plus haut, au ricasso, on est à 2,5. Le dessin du sandwich, je le trouve magnifique. J'adore ça. Au niveau du tranchant, c'est du rasoir. Ça coupe de ouf. Je l'ai pas encore affûté. Je m'en suis pas mal servi. Je pense que là, ça doit faire, ça fait 1 mois et demi que je l'ai. Je m'en sers pas tous les jours non plus. Ça, on va dire que c'est le couteau plus de week-end. C'est pas un couteau que je traîne dans ma poche, ça. C'est un couteau qui reste à la maison. Mais je l'ai bien utilisé. Petite comparaison. Allez, on va commencer par un autre de ces modèles que j'ai déjà montré. Le gros pépère Léon Tartine, qui est pareil en lame sandwich. Par contre, là, c'est un sandwich avec 3 aciers. Je me rappelle plus. C'est vieux fer C130 et C70. Si je raconte pas de conneries. Si je me rappelle bien. Et le manche, là, il était en balité échauffé. Bon, la vidéo elle est coupée. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, j'en étais sur donc le Léon Tartine. Le manche est en balité échauffé, stabilisé sur celui-là. Je l'avais déjà présenté, il y a une vidéo dessus. Donc voilà, bon ça n'a absolument rien à voir. C'est 2 gabarits totalement différents qui ont en commun seulement une lame sandwich. Au niveau du poids, le Léon, il me semble qu'il faisait 200 et quelques grammes. 239 grammes pour le Léon Tartine. Et donc 135 grammes pour le Suzin. Ensuite,
Je vais changer un petit peu. J'ai ressorti ça là. Le Lisica de Vulpe Knives. Lame C130 trempe sélective. Superbe lame, superbe trempe. Le manche en chaîne, patte de chat. Un joli chlasse. Voilà ce que ça donne. Hop. Ensuite, allez, comparaison avec le traditionnel numéro 8. On est sur une longueur de tranchant, c'est similaire. Voilà, le numéro 9. Hop. Là, on est quasiment sur la même longueur totale. Et pareil au niveau grosseur, épaisseur, voilà, c'est similaire au niveau du manche. Hop. Allez, un autre petit tour. Hop, je le ferme. Je l'adore ce couteau. Il est magnifique. Vraiment, c'est un super chlasse qui a du caractère, qui invite au casse-croûte. Voilà. Je vais vous montrer sa petite carte. Donc Manu Davoust, coutelier forgeron. Dans le 53, en Mayenne. Voilà. Hop. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut les gens.